Arus, zaludilisme zadukos. Pas très loin de la mer, voici dans les côtes d'Armor, à leur côte du Nord, une chapelle et son pardon. C'est la chapelle Saint-Main, paroisse de Saint-Quépéros. C'est le pardon du même nom avec une fois l'an, messe ou vêpres et procession. Mehalonez de doma amedala gede willan Voici d'autres églises, d'autres chapelles de campagne. Et pour les saluer, ce cantique, empreint de piété nostalgique. Église paroissiale ou chapelle de hameau, qui en chante une les salue toutes, et par ce salut collectif, embrasse la Bretagne des pardons. In pe Maria gin pepton din mi devez me badian cleier zacret huizon edran a peu de devez me marou vitre Jésus dinaison. J'entends la Bretagne bretonnante, précisait Anatole Lebras en avant-propos d'un livre, aujourd'hui centenaire, et intitulé Au pays des pardons. D'autres diraient la Basse-Bretagne, soit le Finistère, la majeure partie du Morbihan, une moindre part des côtes d'Armor, ou suivant les pointillés d'une géographie plus ancienne, le Léon, la Cornouaille, le Trégor et le Vantais. Sous la carte des départements, on retrouve ici les vieux évêchés, leur saint fondateur. Saint-Corentin à Quimper, Saint-Paul-de-Léon au pays et en la ville du même nom, Saint-Paterne à Vannes, et à la lisière du pays des pardons, en d'autres villes du même nom, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Outre ses églises et ses cathédrales, la Haute-Bretagne a aussi ses chapelles, mais en moindre nombre. Une moyenne de 2 ou 3 dans une même paroisse, contre 5 ou 6 plus à l'ouest. Une telle profusion ne se retrouve qu'en Cornouailles-Britannique et au Pays de Galles, contrée d'où partirent les émigrants qui, après l'ère gallo-romaine, allaient transformer la vieille armorique en Petite-Bretagne et y imposer leur langue, leurs coutumes, et de proche en proche, ou de Porche en Porche, leur façon celtique d'être catholique. Églises et chapelles de Haute-Bretagne ont aussi leurs fêtes religieuses, mais plus rares, et leur parenté avec les pardons ignore l'emploi d'un tel nom. On dit plutôt assemblée, fête patronale ou pèlerinage. Din mi devez me badian, cleier zacret huizon edran,
Pèlerinage ou fête patronale à la mode de Basse-Bretagne, voilà donc ce que sont les pardons. Il se lit parfois que le mot viendrait du breton pardoun. C'est l'inverse. Derrière pardoun, il y a pardon. Et derrière pardon ou indulgence, les remises de peine de purgatoire accordées par l'Église après qu'elle eut inséré entre enfer et paradis ce lieu de repêchage des âmes. Déjà au XVe siècle, le même mot désignait autant le pèlerinage que la réduction de peine ainsi recherchée. Et bientôt, qui dira pardon ne nommera plus que ces fêtes ou pénitences, repentance et aussi réjouissance, rimaient avec indulgence. C'est aussi le cas en Pologne, mais nulle part ailleurs en pays de chrétienté. Aussi, l'historien fait-il l'hypothèse d'une disposition plus grande, ici et là-bas, à s'approprier cette façon d'abréger par pèlerinage son temps de purgatoire. Étroitement mêlé à cette histoire dont il faut bien remplir les silences, il y a les légendes. À l'Est-Neuvin, le pardon et la basilique du Folgoët renvoient à celle de Salins-le-Fou-du-Bois, Ar-Folgoat ou Folgoët en breton. En invoquant Marie, Salaune Arfol m'en dit son pain. Ave Maria, Salaune à Zephré Bar. Salaune mangerait bien du pain. Aussi simple que pur d'esprit, l'homme remerciait comme il saluait, de deux mots latins, Ave Maria. Et après sa mort, sortant de la terre, sous laquelle il reposait, apparut bientôt un lys blanc, dont la fleur s'ornait des mêmes mots, Ave Maria. Or, les racines du lys prenaient naissance dans la bouche de Salaune. L'Ave Maria ne s'est pas éteint sur les lèvres de l'ermite expirant. Selon sa légende, la décision d'édifier là une chapelle daterait de 1350, l'année du prodige. Mais la construction de Notre-Dame du Folgoët attendra les débuts du siècle suivant. Après quoi, stimulé par l'octroi d'indulgence, son pardon deviendra le plus important du Léon et même de Bretagne, avant qu'apparaisse et se développe celui de Sainte-Anne-d'Auray. Autre grand pardon finistérien, Notre-Dame de Rumingol, près du Fou. Selon certains, Rumingol viendrait du breton Rusmen-Heol, pierre rouge du soleil, ou de Rusmen-Guénol, pierre rouge de Guénolé, ce qui établirait une filiation entre culte celtique et pardon catholique. Mais l'usage a consacré une autre traduction, Itron Varia Remedhol, Notre-Dame de tout remède. Légende encore, l'église ainsi nommée résulterait d'un vœu fait par Gradelon, lui-même roi mythique de la non moins légendaire ville d'Is et contemporain de Saint Guénolé, le fondateur de l'abbaye de Landévennec. Mais c'est repousser trop loin l'origine d'une église dont la construction ne débuta qu'en 1536. Die Thronsantes anan
À Plonévé-Porzay, près de Douarnenez, la tradition relie aussi l'origine du pardon de Sainte-Anne-la-Palud à la submersion de la ville d'Is, une ville pécheresse dont le roi Gradelon, seul rescapé du naufrage, aurait voulu expier les fautes par de pieuses fondations. Selon une autre légende reprise et même allongée par Anatole Lebras, Sainte-Anne, la mère de la Vierge, serait ici honorée parce que née ou devenue châtelaine de Moélien à Plonévé-Porzay. L'histoire, elle, ne retrouve qu'un pardon moins ancien et longtemps moins renommé que celui du Folgoët, de Rumingol. Son rayonnement attendra la fin du XVIIIe et surtout le XIXe siècle. Eugène Boudin-Lapin et Tristan Corbière mis en vers. Bénite est l'infertile plage où comme la mer tout est nu. Sainte est la chapelle sauvage de Sainte-Anne-de-la-Palud. Des paroisses environnantes, de Plougastel et Loctudie, ils viennent tous planter leur tente 3 jours, 3 nuits, jusqu'au lundi. Toujours en Finistère, voici Locronan et sa grande Troménie, altération de Trominii, tour du sanctuaire. La plus grande fête est bien celle de la grande Troménie, qui a lieu tous les 6 ans dans la montagne de Locronan face à la baie de Douarnenez. La tradition populaire voit dans ce pèlerinage étiré sur 12 km et qui dure 1 semaine, le trajet accompli pieds nus par Saint Ronan, un Irlandais venu en Bretagne il y a 15 siècles. L'itinéraire est toujours respecté. Et si les pèlerins portent aujourd'hui des chaussures, le dur soleil de juillet rend encore méritoire cet acte de foi. Selon la même tradition, tout Breton se devait de parcourir cet itinéraire, au moins une fois dans sa vie, sous peine de devoir le faire après sa mort, en avançant chaque jour que d'une seule longueur de cercueil. À la différence des autres grands pardons, cette Troménie a une origine plus ancienne que ne le dit la tradition populaire. Elle perpétuerait, ce n'est pas ici une légende, mais le résultat de savantes recherches, un culte antérieur à Saint Ronan, le moine fondateur de Locronan. Entre autres preuves de cette filiation, sa périodicité. Elle obéit à celle du calendrier gaulois. Ainsi, par l'érection d'une église entre 1420 et 1460, par la transformation de pratiques celtiques en pardon catholique, l'église aurait ici, plus sûrement qu'ailleurs, christianisé un vieux rite de fécondité. À Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, l'histoire du pardon annuel ne se complique d'aucune légende. Nanesque din breis, nanesque du nan, nanesque d'orzan et velzan derwan. À son commencement, il y a Yves Laurie de Kermartin. Sa vie, ses bonnes œuvres de prêtre et de juge ecclésiastique, qui dans cette fonction se faisait l'avocat des faibles, et après sa mort en 1303,
la canonisation qui le fera Saint-Yves dès 1347. Une première. Avant lui, la Bretagne honorait de plus vieux saints. Avec Saint-Hugues-de-Halle, Tréguier avait même le sien, mais aucun d'eux n'a jamais été canonisé. Et Laurie de Kermartin a donc éclipsé Hugues-de-Halle. Son pardon, c'est le 19 mai, jour de la Saint-Yves, ou le dimanche le plus proche de cette date. Entre Metz et Vêpres, une longue procession le ramène chez lui, au Minier et Tréguier. Aux approches de l'église, sur fond d'un cantique à son nom, se renouvelle alors l'impressionnant salut des bannières, le traditionnel baiser des croix. Nesket keras queer, den du de lezen, iget zan der wan, squeerer veleyen. Iget zan wan, squeerer veleyen. Nanesket in breis, nanesket unan, nanesket urzan, evelzan derwan. Dernier par ordre d'apparition, mais vite devenu par fréquentation le premier des grands pardons, voici enfin Sainte-Anne-d'Auray. La légende mêle ici le vrai à l'imaginaire. Le vrai, c'est Nicolazic, laboureur au hameau de Kerana, pas très loin d'Auray. Un nom prédestiné, Kerana. En français, c'est le village d'Anne, par laquelle le miraculeux ou l'imaginaire se joindrait au vrai. La grand-mère du Christ serait apparue plusieurs fois à Nicolazic, d'abord sans rien dire, puis en se nommant, puis en lui révélant qu'en des temps très anciens, elle avait eu là chapelle à son nom, et qu'une autre serait la bienvenue. Dites-le à votre recteur, aurait-elle insisté. Nicolazic s'exécuta, mais sans être cru. La découverte d'une statue la nuit du 2 au 3 mars 1625 n'eut pas plus d'effet. Vox populi, vox dei, l'évêché ne céda qu'aux manifestations de piété populaire, notamment celle du 26 juillet de la même année, jour de la Sainte-Anne. 3 ans plus tard, s'élevait à Kerana une chapelle Sainte-Anne-d'Auray, devenue depuis basilique. Et ainsi naissait, dirigé par des religieux, capucins d'abord, carmes plus durablement, le plus romain des pardons bretons. Mais voici que les cloches annoncent le début des cérémonies religieuses. La chasse de Sainte-Anne, portée par des Bretons et suivie par des dévots, va effectuer le parcours traditionnel à travers l'esplanade. Le plus romain, car d'emblée, soufflera sur lui l'esprit de la contre-réforme, du Concile de Trente, d'une église recentrée sur ses dogmes et soucieuse de restaurer son autorité, un moment menacé par le vent de l'autre réforme, celle des protestants. Et l'esprit de cette église-là, que l'on dirait aujourd'hui intégriste, ne tolérait rien qui ne fût comme son chef, catholique, apostolique et romain. Donc, ici, ni cohabitation ni confusion entre pèlerinage et fête au village, mais de veillées de prière en procession au flambeau, de grand-messe en vêpres avec autres processions que des dévotions. Et pour les stimuler, une véritable politique du miracle. En témoigne l'impressionnante série de 1300 procès-verbaux établis en l'espace d'un demi-siècle. Après, le pardon de Sainte-Anne-d'Auray fera une moindre part au miraculeux, mais sans rien céder qui le disputa à la part du religieux. Grands ou petits, et surtout petits, les autres pardons mélangeaient les genres, le profane et le sacré, l'exercice pénitent et les amusements, les cantiques et les danses celtiques. Lever de bannière ou lever de perche, d'un même mouvement, les jeux de force symbolisaient aussi ce mélange des genres.
Autant que leurs paroissiens, vicaires et recteurs, savaient alterner le recueillement et le délassement. Un temps pour la pénitence, un temps pour les réjouissances. Un temps pour la distraction, un temps pour la procession. Sauf cas extrême, on a l'exemple ancien de prêtres tyranniques même à leurs dépens. Parmi eux, le père Maunoir au temps de Louis XIV. Un jour qu'il tentait de gendarmer des danseurs au pardon de la chapelle Saint-Jean-Baptiste en Plougastel, un gentilhomme et un sonneur le mirent en fuite, sous menace de mort. Une autre fois, à Pleuzévet, le même zèle provoqua de plus graves effets. Il fut blessé d'un coup de pistolet. Il y a l'exemple inverse et plus rare d'un recteur, celui de Kervignac, mortellement embroché par son frère et seigneur de cette paroisse vantaise, au motif ainsi formulé qu'il tenait entre ses mains 2 filles de mauvaise réputation avec lesquelles il faisait plusieurs gestes déshonnêtes. Mais c'était en 1563. Beaucoup plus proche de nous, il y avait les mystères, du théâtre inspiré de l'histoire sainte. Quoi qu'en disent les légendes, l'histoire des pardons ne remonte guère plus loin que le XVe siècle, et le grand siècle des plus grands chevauchera la seconde moitié du XIXe et les débuts du XXe. Dans l'intervalle, il y a eu la Révolution. Meurtrie par elle, l'Église n'a connu depuis que le bref répit d'une restauration vite abattardie en monarchie de Juillet. Vaincue ensuite en ses propres États, les États pontificaux annexés par l'Italie et alors réduits à la seule cité du Vatican, puis confrontée en France à l'avènement de la Troisième République, elle retrouve dans l'adversité un esprit de croisade. C'est la proclamation de nouveaux dogmes, Immaculée Conception de la Vierge en 1854, infaillibilité du pape en 1870. C'est la reconnaissance de nouvelles apparitions, la création de nouveaux pèlerinages, Lourdes, Fatima, et même Saint-Brieuc qui, dès 1848, année d'une autre révolution, processionne derrière Notre-Dame de l'Espérance. Comme la Basse-Bretagne a déjà les siens, ses évêques, son clergé impriment au plus grand le même esprit de résistance à la République.